Cependant, cet exil de la faculté de Chokhmah, sagesse, ne concerne que la partie qui se déploie à travers l'âme entière pour la faire vivre. Mais la racine et l'essence de la faculté de Chokhmah dans l'âme divine résidant dans le cerveau. Elle ne revêt pas l'habit de sac de la Klippa, l'écorce du mal, qui se trouve dans le cœur, dans la cavité gauche, au point d'être dans un exil total. Elle est seulement dans un état de sommeil chez les impies et n'exerce pas son action en eux tant qu'ils occupent leur connaissance, date et leur compréhension, bina, au désir de ce monde. Cependant, lorsqu'ils font face à une épreuve concernant la foi, laquelle est au-dessus de la raison et touche l'âme jusqu'à sa faculté de Chokhmah, alors celle-ci s'éveille de son sommeil et exerce son action par la force de Dieu qui est revêtue en elle. Comme il est écrit, le Seigneur s'éveilla comme un dormeur pour résister à l'épreuve par la foi en Dieu, sans aucune raison, connaissance ou logique accessible, afin de l'emporter sur les clipotes et les désirs de ce monde, qu'ils soient permis ou interdits, auxquels il était habitué. Il les prend alors en horreur et choisit Dieu pour sa part et son destin, en lui livrant son âme pour la sanctification de son nom. Bien que les clipotes aient dominé sur lui durant tous ses jours et qu'il ne pouvait les vaincre, selon les paroles de nos sages, les impies sont sous l'autorité de leur cœur. Malgré tout, lorsqu'il arrive à une épreuve concernant la foi en l'unité de Dieu, dont le fondement est sur les montagnes saintes, c'est-à-dire la faculté de Chokhmah, de l'âme divine, où s'habille la lumière de l'infini. Béni soit-il. Alors toutes les clipotes deviennent nulles et non avenues, comme si elles n'avaient jamais existé devant Dieu. Comme il est écrit, toutes les nations sont comme un rien devant lui. Et encore, car voici que tes ennemis, ô Éternel, car voici que tes ennemis périront. Tous les artisans d'iniquité seront dispersés. Et encore, comme la cire fond devant le feu, ainsi périssent les méchants et les montagnes fondent comme la cire. Car voici que la lumière de Dieu, l'infini, béni soit-il, revêtue dans la Chokhmah de l'âme, est si grande et puissante qu'elle peut chasser, repousser le côté étranger et le clipot, de sorte qu'il ne puisse toucher même à ses vêtements, que sont la pensée, la parole et l'action de la foi en l'unité de Dieu. C'est-à-dire résister à l'épreuve en livrant sa vie, même pour ne pas accomplir un simple acte contre la foi en l'unité de Dieu. Comme se prosterner devant une idole, alors qu'il n'y croit pas du tout dans son cœur, ou ne pas prononcer de paroles erronées, Dieu préserve. Sur l'unité divine, bien que sa bouche et son cœur ne soient pas en accord, et que son cœur reste intègre dans la foi en Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte incluse dans l'amour. Cet amour naturel de l'âme divine propre à l'ensemble d'Israël, dont le désir et la volonté innée sont de s'attacher à sa racine et sa source, la lumière de l'infini, béni soit-il. C'est par cet amour et cette volonté qu'elle craint et redoute naturellement de toucher même à l'extrémité de l'impureté de l'idolâtrie, Dieu préserve, qui s'oppose à la foi en l'unité de Dieu, même dans ses vêtements extérieurs que sont la parole ou l'acte, et ce, sans même qu'il y ait de croyance dans le cœur.